Bienvenue sur la chaîne les amis. Dans cette vidéo de l'Honest Review de l'artillerie Hornet, je vais vous donner quelques astuces de mise en route de la machine. Je vais faire mentir 3D Printing Nerd en vous montrant ma bricole pour faire un cold pull sur cette imprimante. Je vais aussi vous montrer un petit souci dans le NG code fourni par artillerie et comment le corriger. Et on va voir s'il est possible d'imprimer sur une feuille métallique recouverte de PEI sans installer de base magnétique. Et bien entendu, je vous montrerai des impressions et je vous donnerai mon avis sur cette Bumblebee machine. N'oubliez pas que vous êtes sur YouTube et que donc vous pouvez accélérer les parties trop longues à votre goût ou utiliser l'horodatage pour naviguer librement dans la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Renaud, je suis ingénieur, ancien prof et bricoleur entrepreneur depuis 2013. C'est-à-dire que je gagne ma vie grâce à ma passion pour les machines pilotées par ordinateur. Depuis que la chaîne a commencé à marcher, il y a différents fabricants et revendeurs d'imprimantes 3D qui me contactent pour me demander de mettre en avant leurs produits. Ce que je fais jusqu'à présent, c'est que je regardais les spécifications de la machine qu'on me proposait et j'acceptais seulement si je trouvais qu'il y avait des points originaux sur la machine, des innovations et ou qu'elle pouvait donner lieu à une ou des vidéos dans lesquelles je pourrais aborder des points techniques particuliers ou des upgrades intéressants. Vous avez par exemple été nombreux à apprécier ma vidéo sur l'axe Z dont je n'aurais pas eu l'idée si je n'avais pas eu une nouvelle machine à dépanner. Dans le cas de la Hornet, il y avait plusieurs points qui pour moi la rendaient digne d'intérêt. D'abord son look. J'essaye d'éviter de faire passer l'esthétique avant le pratique, mais quand on peut marier les deux, j'applaudis des deux mains. Et moi, cette imprimante, elle me plaît visuellement, c'est clean, le câble management est top, les couleurs sont bien choisies, j'adore. Ensuite, son système Bowden, original et qui semble bien rigide et me laissait penser qu'on allait pouvoir diminuer la rétraction sans perdre en qualité d'impression et donc gagner beaucoup de temps d'impression. Et enfin, sa tête d'impression où on voit bien que le refroidissement a été pris au sérieux avec non pas un, mais deux ventilateurs de couche en plus du ventilateur de hot end. L'imprimante a été fournie par le site TomTop et à l'occasion de cette vidéo, ils m'ont fourni à la fois un code de réduction pour vous et un lien affilié pour moi. Ce qui veut dire que si vous voulez acheter la machine à un bon prix et que vous voulez en plus soutenir mon travail sur cette chaîne, eh bien il vous suffit de passer par le lien que je vous donne dans la description et vous aurez généralement un super tarif en utilisant le code de réduction que je mentionne, alors que dans le même temps, je toucherai une petite commission, généralement de l'ordre de 3,75% en tenant compte des charges. C'est-à-dire que TomTop fait à la fois un effort pour vous et un effort pour moi, et en plus, ils ont un entrepreneur en Allemagne avec du stock, ce qui veut dire expédition rapide et pas de frais de douane. Si vous êtes tenté par le Hornet, ça ressemble fort à un bon plan. Je vous remercie d'être indulgent vis-à-vis de ces aspects marketing, car ce sont eux qui me permettent de prendre le temps de faire des vidéos techniques et des interviews intéressantes, tout en ayant en plus mon activité de bricopreneur et de formateur sur Internet. Allez, la Hornet, c'est parti. L'assemblage est ultra simple. 4 vis à serrer, 3 connecteurs à clipper, on met en place la tête, le tube Bowden en faisant attention aux détrompeurs, on serre les bacs de maintien et zou, on peut passer à la mise en service. C'est simple, rapide, expérience utilisateur, 10 sur 10. Mise en service. La mise en service a consisté à libérer les axes qui étaient immobilisés au moment du transport, régler si besoin les jeux des roulettes et la tension de courroie et faire le leveling, c'est-à-dire régler la distance du plateau par rapport à la buse sur toute la surface du plateau. Pour info, si vous débutez ou que vous avez des hésitations sur ces points, j'ai créé le pack Hornet qui regroupe des vidéos détaillées de la mise en service et du paramétrage du logiciel. C'est complémentaire à la présente review et je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Attention, point important à comprendre sur le leveling, la technique dite de la feuille donne un réglage de la distance entre la buse et le plateau d'environ 0,1 mm lorsque la buse est en Z égale 0. Donc une fois que le leveling est fait, il faut remonter le plateau d'environ 0,1 mm pour l'amener lui aussi en Z égale 0. Sur la Hornet, les vis de réglage sont en M4, soit un pas de 0,7 mm par tour. Donc il faut un septième de tour pour remonter de 0,1 mm, ce qui fait 51 degrés. Dans la pratique, on va dévisser de 45 degrés les molettes de réglage parce que c'est beaucoup plus facile à estimer, ça fait un huitième de tour et c'est suffisant pour la précision dont on a besoin. Le leveling s'affine ensuite au fur et à mesure des impressions. On peut par exemple imprimer des carrés d'une seule épaisseur aux angles et au centre. Une fois qu'on est bon, je vous conseille vivement de faire une petite marque à la peinture, au Tipex ou au Posca sur l'avant des molettes et sur le côté des molettes arrière. Cela donne un point de repère bien pratique si on veut modifier la hauteur du plateau, comme on le verra un peu plus loin. Concernant ce plateau chauffant, la Hornet est équipée d'un plateau en verre texturé qui est collé sur le plateau en aluminium chauffant. Attention, l'élément chauffant est alimenté en 24 volts, contrairement à ce qu'indique l'autocollant qui est sur le verre. On a un excellent connecteur du câble sur le lit chauffant et ça c'est très important pour éviter la cassure et les contraintes à ce niveau. Ça fonctionne très bien, le plateau est bien isolé par en dessous et chauffe vite et l'adhérence est excellente sans additif. L'intérêt que le plateau soit collé sur la base en aluminium, c'est qu'on obtient un bed qui est bien rigide avec en plus, dans mon cas de figure, une bonne planéité avec moins de 0,1 mm entre le centre et les coins.
L'inconvénient par contre, c'est qu'on ne peut pas détacher rapidement les impressions, il faut attendre le refroidissement complet, sinon on risque de tirer sur les roulettes de guidage et de les abîmer, ou bien on peut dérégler le leveling. Et pour les grosses impressions, on transpire un peu de stress quand on doit les détacher, quand il y a une grande surface de contact, on peut s'aider avec une spatule. Personnellement, j'apprécie vraiment d'avoir un plateau amovible, qu'il soit en verre ou dans une autre matière, ça permet de mettre au congélateur pour faire popper les pièces, le passer sous le robinet pour le nettoyer. Bref, amovible, c'est bien. Du coup, on va voir un peu plus loin si on ne peut pas trouver une astuce pour améliorer ça. Parlons un peu du volume d'impression. Le plateau en verre est un carré de 230 mm de côté et la zone utile est un carré de 220 mm de côté. On a donc plus ou moins 5 mm de marge tout autour. En Z, on a un confortable 250 mm, ce qui fait une machine avec un excellent rapport entre l'encombrement et la capacité d'impression. On arrive ici à un premier point hyper bien vu de la Hornet. Au lieu de placer le feeder horizontalement, comme sur la majorité des machines Bowden, Artillery l'a mis verticalement. Et ça change tout. Franchement, ça sent l'intelligence de conception et vraiment, l'ingénieur en moi adore ça. Parce que grâce à cette orientation et à l'emplacement du support de bobine, on a un alignement parfait entre la sortie de la bobine, l'entrée du feeder, la sortie du feeder et le tube Bowden, et une courbe parfaite, sans contrainte sur le filament, sans contrainte sur le tube Bowden, et le tout avec un encombrement latéral réduit. C'est vraiment malin et il y a fort à parier que ça va être copié dans les années à venir parce que c'est clairement mieux que les architectures avec le feeder horizontal. En parlant du feeder, il est type titan, c'est-à-dire avec une grosse démultiplication qui permet d'avoir une grande précision des mouvements du filament et ça, c'est très bien. Attention, toutefois, il est majoritairement composé de pièces en plastique et il ne supportera pas longtemps qu'on le bourrine, notamment le levier d'insertion du filament. Il faut donc s'en servir correctement. La bonne façon de faire, c'est de redresser le filament pour le rendre bien rectiligne sur 7 ou 8 cm. Et là, ça passe crème sans forcer sur le levier. Faites bien attention à ne pas insérer ou retirer le filament tant que la tête n'est pas en température et tout se passera bien. C'est un point que j'aborde dans le pack Hornet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avant de passer à la suite, je vous invite à envisager de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez l'idée mûrir et à la fin de la vidéo, vous saurez si vous voulez m'octroyer ou non cette récompense. J'ai fait tous mes tests avec un PLA Silk et les réglages fournis par Artillery. J'ai fait une première impression de test et après j'ai direct lancé une impression de plus de 20 heures qui s'est parfaitement déroulée, comme vous pouvez le voir ici. Et avec des vitesses très correctes et un rendu vraiment bon. On voit des petites traces à certains endroits, mais mon PLA il est ouvert à l'air depuis plus d'1 an, donc je pense qu'il a un peu pris l'humidité et j'ai lu que ça peut vraiment impacter la qualité d'impression, donc je vais songer à me procurer un déshumidificateur. Soit dit en passant, cette impression, c'est la dernière itération d'un parcours de billes que j'ai conçu. C'est un super sujet pour augmenter mes compétences en conception 3D sous SketchUp 2017, qui est mon logiciel gratuit de prédilection. Si vous voulez en voir plus d'images, vous pouvez aller sur TikTok où j'ai ouvert un compte sur lequel je poste des vidéos courtes de mon quotidien de bricopreneur. Je vous mets le lien sous la vidéo. J'ai pas poussé très loin les impressions de test, vous en trouverez une tripotée par ailleurs sur le net avec la conclusion identique à la mienne, la Hornet, elle imprime très bien. Parlons maintenant un peu des paramètres logiciels et notamment du NG-code. Artillery fournit sur la carte SD des instructions et des profils pour utiliser la Hornet avec le logiciel d'impression Cura. Et ils fournissent un truc sympa, ce sont les G-codes de début et de fin, le start et le NG-code. C'est cool, parce qu'avec ça, il est facile de passer sur un logiciel différent. On prend le profil d'une bécane qui ressemble un peu, on remplace les G-codes de début et de fin, et zou, on peut imprimer. Sauf qu'il y a un loup dans le G-code de fin, et que je trouve que quand même, ça fait pas sérieux. Voilà le problème. À la fin de l'impression, il y a une petite rétraction du filament de 6 mm. Cette rétraction vient s'ajouter à la dernière rétraction qui a eu lieu à la fin de l'impression. Ça permet de remonter un peu plus le filament dans la buse et éviter les coulures sur la pièce pendant le mouvement de dégagement de la buse. Quel est le souci dans cette petite ligne inoffensive? Eh bien, c'est que lors d'une impression, les coordonnées du feeder sont exprimées en valeur absolue par rapport au début de l'extrusion. Donc, si vous venez de faire une impression d'1 heure, vous pouvez très bien, par exemple, être à E 2034, soit 2 mètres. Et ça, juste avant que ce E-6 apparaisse dans le G-code. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le feeder, il va aller de 2034 à -6, et donc il va faire reculer le filament de 2 mètres. Ce qui va complètement décharger le tube Bowden. Et ensuite, le moteur du feeder va encore tourner pendant 10 secondes avant de finir le mouvement. Et encore, ça pourrait être pire, j'ai consommé 35 mètres de filament. Le code devrait donc finir en E35000, ce qui correspondrait, si on repasse ensuite à -6, à une durée de rotation à vide du feeder de 230 secondes, soit plus de 3 minutes. Bon, il se trouve qu'on va jamais aller à 35 000, parce que le logiciel va réinitialiser régulièrement l'origine de l'axe E pour éviter les trop grands nombres. Mais on a quand même des valeurs qui montent jusqu'à 4000, soit 4 mètres de rotation à l'envers. Alors, comment corriger ça? La façon la plus cohérente de faire, c'est de réinitialiser l'axe E juste avant de faire cette petite rétraction. Il suffit donc de rajouter G92E0 avant, et hop,
le problème est réglé. Artillerie, si vous me regardez, changez au moins le pack de fichiers sur votre site. On en vient maintenant à l'originalité principale de la Hornet, qui est son système Bowden. Je vous ai déjà parlé de l'orientation du feeder, qui est un premier point très bien vu, mais il y a plus. Il y a ce câble composite, composé de 2 fiches DIN 8 points, dans lesquelles la pine centrale a été remplacée par le tube Téflon, coupé pile à la bonne longueur. Les 7 câbles électriques qui entourent le tube permettent en un geste d'alimenter la cartouche de chauffe et les ventilateurs et de connecter la sonde de température. Le tube PTFE central guide le filament et les bagues à visser sur les 2 extrémités verrouillent le tube en position aux 2 extrémités. Je vois 3 intérêts à ce système. Le premier, c'est l'immobilisation parfaite du tube à ses extrémités. Avec les raccords pneumatiques habituellement utilisés, on a fréquemment du jeu qui s'installe et on est obligé de le compenser en augmentant la rétraction, ce qui augmente significativement les temps d'impression. Le second, c'est la rigidité du guidage du filament qui est supérieure à un système classique, sans pour autant entraver les mouvements de l'axe X. Et ça aussi, c'est favorable à la rétraction. On va donc pouvoir diminuer la rétraction par rapport à un système classique. J'ai pas eu le temps de faire tous les tests, mais d'après ce que j'ai vu par ailleurs, on pourrait descendre à 3 mm au lieu des 5 ou 6 habituels, sans diminution de la qualité. Le troisième point, c'est l'esthétique. C'est propre, compact, moi j'adore, et à l'usage, ça fonctionne bien, très bien même, quand c'est bien utilisé. Après, en face de ces intérêts, on a un inconvénient. C'est que le câble doit impérativement être en place pour alimenter la chauffe de la tête et les ventilateurs. Du coup, si on a un problème de bouchage de la tête, il est impossible d'intervenir par le haut. Ça a été vivement reproché à la Hornet par 3D Printing Nerd, qui mentionne notamment l'impossibilité de faire un cold pull. How would you do a cold pull on this machine? Un cold pull, c'est une façon simple de déboucher une tête en glissant un bout de filament dans la tête, qui est mis en chauffe modérément. On appuie au fond juste le temps que le filament ramollisse et colle les résidus avant de le retirer. On coupe ensuite l'extrémité et on recommence. En reproduisant plusieurs fois cette opération, on peut nettoyer la buse et le heat break par le haut sans avoir rien à démonter. Avec ce câble-ci, c'est impossible à faire, puisqu'il est nécessaire de l'avoir en place pour mettre la tête en chauffe, mais qu'il empêche l'accès au conduit du filament. Et n'imaginez surtout pas mettre la tête en chauffe et déconnecter le câble rapidement en jouant sur l'inertie de la tête. Si vous faites ça, le ventilateur de tête s'arrête de tourner et les 160 ou 200 degrés du bloc de chauffe vont se diffuser dans les composants et les flinguer doucement mais sûrement. Évidemment, on a l'autre option qui est d'intervenir par le bas, mais c'est plus lourd, ça peut éventuellement nécessiter de démonter la tête et on perd la simplicité du cold pull. Comme le système me plaît et que l'imprimante me plaît, je me suis mis en tête de lever cette limitation en me faisant un câble perso sans le tube PTFE et avec un accès central. Pour ça, j'ai acheté des connecteurs sur Amazon, ça m'a coûté 12 €, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. J'ai utilisé du câble silicone AWG24 et du papier sulfurisé et de la colle chaude que j'avais en stock. J'ai d'abord pris 2 connecteurs mâles que j'ai ouverts. Pour ça, on enlève la vis de blocage et on fait pivoter la coque métallique d'un 1/10 de tour. J'ai enlevé la pine centrale, simplement en poussant avec une petite pince, il n'y a même pas besoin de chauffer. Ensuite, j'ai percé le centre d'un des connecteurs, d'abord à 2 mm en faisant attention à rester droit, puis à 3,5 mm, toujours en faisant attention à rester droit. Ensuite, j'ai préparé 7 fils isolés d'environ 40 cm que j'ai dénudés aux extrémités sur 3-4 mm, puis fer à souder, étamage des fils, étamage des connecteurs, soudure des fils sur le connecteur percé, enfilage du corps de l'autre connecteur et soudure sur l'autre connecteur. Ensuite, il faut faire l'isolation. Le plus simple pour ça est d'utiliser un pistolet à colle chaude et du papier sulfurisé. Le papier sulfurisé est intéressant parce que la colle chaude n'adhère pas dessus une fois qu'elle a durci. On enroule un petit bout de papier sulfurisé autour d'un foret de 2 mm et on le glisse dans le trou du connecteur. Ensuite, on bourre de colle entre les soudures et le papier sulfurisé, puis autour du connecteur et on lisse avec un petit bout de papier sulfurisé. On attend que la colle durcisse et on retire le noyau de papier sulfurisé. De l'autre côté, on met juste de la colle chaude par l'extérieur et on lisse avec le papier sulfurisé. On retaille éventuellement la pince coupante pour pouvoir enfiler la coque métallique du connecteur et remettre la vis. Et voilà, on a un câble avec accès par le haut, toutes les alimentations et que j'ai mis moins d'1 heure à fabriquer. Je vais le mettre dans la trousse fournie avec l'artillerie avec les 2 roulettes de rechange qui sont en spare et si j'en ai besoin, il sera là, prêt à servir. Toujours dans mes recherches pour améliorer la machine, je me suis demandé s'il n'était pas possible de fixer sur le plateau en verre une feuille métallique recouverte de PEI. PEI, c'est un acronyme pour polyéther imide qu'on trouve aussi sur la marque déposée Ultem. C'est une famille de thermoplastiques qui résiste bien à la chaleur puisqu'ils fondent vers les 350 degrés. On s'en sert notamment pour faire les rubans adhésifs de la marque Kapton qui sont connus pour leur résistance à la chaleur, leur pouvoir isolant et leur bonne adhérence avec les autres plastiques. On trouve désormais facilement des kits composés d'une base magnétique et d'une feuille métallique recouverte de PEI pour upgrader les plateaux des imprimantes 3D. Du coup, j'ai demandé à TomTop, qui a joué le jeu, de m'envoyer aussi un kit d'installation de plateau magnétique. J'avais lu qu'il était possible de décoller le plateau en verre
pour le remplacer par la base magnétique. Mais je me disais qu'il était peut-être possible d'utiliser juste la feuille de métal, en la fixant avec des pinces à dossier. Alors, ça fonctionne, hein, mais avec des précautions suivantes. D'abord, il faut penser à compenser le niveau du plateau. Alors là, c'est super cool parce que l'épaisseur de la feuille, ça correspond à un tour des molettes de réglage. Donc, avec les petits points que je vous ai conseillé de mettre tout à l'heure, ça prend 3 secondes. Un tour, un tour, un tour, un tour. Et si je l'enlève, eh ben, de nouveau, un tour dans l'autre sens. Ensuite, le plateau amovible que j'ai acheté, il fait 235 mm de côté, alors que le verre, il fait 230 mm. Donc, il dépasse de quelques millimètres tout autour. Ça passe, hein, mais il faut faire attention ici à bien le centrer pour pas que ça frotte sur les côtés du portique. Ensuite, il faut bien regarder où on met les pinces. On va devoir enfoncer très légèrement l'isolant qui est en dessous, hein, sous le plateau, pour insérer le dessous de la pince dedans. Alors ça passe, hein, mais on rentre dans l'isolant. Ensuite, les pinces, elles diminuent la zone utile de l'imprimante, hein, devant et derrière. Donc on ne pourra pas fonctionner comme ça pour les impressions qui utilisent vraiment tout le plateau, et notamment la partie avant et la partie arrière, et surtout la partie avant à cause du carénage ici de la tête qui est vraiment très proche et qui va taper sinon dans les pinces. Et surtout, il y a la pince avant droite, hein, ici, qui ne doit pas être mise tout de suite, parce que c'est à cet endroit qu'il y a le trait de purge du Start G-Code fourni par Artillerie. Donc il faut attendre que ce trait soit imprimé, et une fois qu'il est imprimé, on met la pince. Donc c'est une solution qui n'est pas optimale, ça va fonctionner, mais c'est pas optimal. Du coup, j'essaierai bien de décoller quand même le plateau en verre pour essayer de passer en tout magnétique, mais j'avoue que j'hésite encore un peu, de peur de perdre en planéité. Bon, si je me décide, je vous ferai bien entendu une vidéo sur cette option chirurgicale. Bon, je vous présente rapidement mon pack Hornet et je vous donnerai ensuite mon bilan global sur cette imprimante 3D. En fait, je me suis rendu compte que la documentation de mise en service est souvent un point qui est un peu léger sur les imprimantes 3D. Du coup, si vous kiffez la Hornet et que vous n'êtes pas familier avec ce type de matériel, eh ben, ça peut créer une situation dans laquelle vous êtes tiraillé entre votre envie d'acquérir la machine et votre crainte de ne pas réussir à l'utiliser correctement. J'ai donc créé le pack Hornet qui consiste en une série de vidéos qui détaillent la mise en service de cette imprimante. Montage, leveling, installation du logiciel sur votre ordinateur, paramétrage de l'imprimante dans le logiciel et création de votre premier G-code. Ça ne va pas plus loin, c'est une formation simple, courte et efficace. Je l'ai conçue pour permettre aux débutants en impression 3D d'être à l'aise avec la mise en route de la Hornet. Pour en savoir plus, vous allez simplement sur tamtam3d.fr/pack/hornet, tamtam3d.fr/pack/hornet. Le lien est dans la description de la vidéo. J'en pense quoi de cette Hornet et à qui est-elle, selon moi, destinée? Vous l'avez déjà compris, j'en pense beaucoup de bien, sinon d'ailleurs j'aurais pas fait le pack que je viens de vous présenter. Mais bon, il y a quand même encore quelques points négatifs, hein. D'abord, on a le bruit du ventilateur de l'alimentation 24 volts qui est très présent. Bon, ça c'est un classique sur les imprimantes 3D de ce type, elle n'est pas parfaitement silencieuse. Mais comme les autres éléments sonores ont été bien travaillés, que ce soit les drivers ou les ventilateurs, je la trouve au global plus silencieuse qu'une D12 ou qu'une Ender 3. Ensuite, il y a ce plateau en verre qui n'est pas amovible, hein. On a vu qu'il faut soit l'utiliser tel quel, hein. Ça marche très bien, hein. C'est pareil pour les autres imprimantes de la marque, ça demande juste un peu de patience, ou alors on bidouille un peu pour enlever le plateau, mettre un autre plateau, ça sera peut-être dans une autre vidéo. Mais en attendant, tel quel, ça fonctionne très bien. Et en face de ça, on a quand même une belle rafale de points positifs. Le premier, c'est tout simplement qu'elle imprime bien. Ensuite, elle est stylée. Moi, son look à la Bumblebee, j'adore. Elle a une carte 32 bits avec des drivers silencieux qui rendent les moteurs quasiment inaudibles. Les ventilateurs de tête sont eux aussi très silencieux. Elle est pilotée par une version récente du firmware Marlin qui permet d'accéder facilement à tous les réglages. La tête est facilement amovible avec 3 vis juste, donc on peut très bien imaginer avoir une tête en spare avec un autre diamètre de buse et changer toute la tête plutôt que changer la buse. Ensuite, on a vu que le tube Bowden il est optimisé, ce qui permet de gagner sur la rétraction. On a enfin un encrement réduit pour un volume d'impression confortable et surtout un tarif ultra compétitif. Bref, un bilan très positif, hein, surtout avec les quelques astuces que je vous ai détaillées dans la vidéo. Du coup, c'est une imprimante pour qui? Eh bien, définitivement une imprimante pour tout le monde, hein, du débutant à l'expert. Le débutant, il aura lui une machine sérieuse pour faire ses premières armes sans se ruiner, et l'expert, il s'amusera comme moi beaucoup à l'optimiser, comme j'ai commencé à le faire, et pourra très bien envisager de faire de la production avec. Si elle vous intéresse, regardez dans la description, vous trouverez un lien vers l'offre de TomTop avec un code de remise, et il y aura aussi un lien pour recevoir le PDF de la version française de la notice de mise en service, qui n'est pas forcément facile à trouver et que je vous ai préparé. Cette longue review m'a pris pas mal de temps à réaliser, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ou en cliquant sur un petit pouce, et pensez à vous abonner à la chaîne si l'idée a fini par faire son chemin, et à activer les notifications pour ne rien rater des contenus à venir. Amusez-vous, imprimez bien, à bientôt, salut.